Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. L'Atlantique, cet espace de 100 millions de kilomètres carrés, regorge d'importantes richesses. Il offre de nombreuses opportunités de croissance dans le secteur touristique et c'est justement pour les identifier, les examiner que s'est tenue ce mercredi à Rabat une conférence internationale, l'Initiative Atlantique pour le tourisme 2015. C'est le nom de l'événement. Il connaît la participation de plus de 20 ministres et hauts représentants de 45 pays limitrophes de l'océan Atlantique, initié conjointement par le ministère marocain du tourisme et l'Organisation mondiale du tourisme. Cette conférence internationale est motivée par l'émergence de nouveaux marchés des deux côtés de l'Atlantique. Pour le Maroc, c'est une aubaine. Cette région du monde représente pour le Royaume 8 millions de touristes potentiels et pour attirer ces visiteurs, le département de l'Hassan Haddad a une stratégie. On écoute à ce propos le ministre marocain du tourisme. Il est au micro de Raja Fadli. Nous recevons 200 000 touristes d'Amérique du Nord. Notre objectif est d'attirer entre 300 000 et 400 000, et ce, en lançant des liaisons aériennes, surtout au niveau de Marrakech. Et concernant les pays d'Europe de l'Ouest, nous voulons continuer à travailler avec ces marchés, comme l'Espagne, à travers le développement du transport aérien et maritime. Nous visons également la Grande-Bretagne avec 1 million de touristes britanniques. Pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, il y a 300 000 personnes qui transitent par le Maroc. Nous voulons qu'ils deviennent des touristes et qu'ils rendent visite au Maroc. Et à long terme, nous avons une stratégie pour accéder au marché brésilien. D'ailleurs, nous avons renforcé les campagnes promotionnelles et nous participons aux expositions. Notre objectif est d'attirer des touristes non seulement du Brésil, mais aussi de l'Argentine, du Mexique et des pays du Caraïbe. Et du tourisme, on passe au secteur financier. Le Maroc aura bientôt sa première banque conforme à la charia. Elle n'est autre que Dar Safa, la filiale d'Attijari Wafa Bank. Et ce n'est plus qu'une question de temps. Elle sera lancée avant septembre ou octobre prochain. Mais selon l'Association marocaine pour les professionnels de la finance participative, l'opération ne sera effective qu'après l'approbation de la Banque centrale marocaine. Rappelons que le potentiel de la finance islamique au Maroc est très important. Selon les estimations de l'agence Reuters, la valeur des actifs financiers conformes à la charia pourrait atteindre 8,6 milliards de dollars. Et justement, en parlant d'Attijari Wafa Bank, le groupe vient d'acquérir 24% de parts supplémentaires dans la société ivoirienne Banque de Côte d'Ivoire. Alors cette opération porte la participation totale de la banque marocaine à 75%. Et on reste en Afrique où le groupe à Doha multiplie ses investissements après la construction d'une cimenterie à Abidjan en Côte d'Ivoire. L'opérateur immobilier marocain vient d'inaugurer une nouvelle unité au Burkina Faso. Sa capacité de production s'élève à 500 000 tonnes par an. Elle devrait atteindre à terme 1 million de tonnes annuellement. Rappelons que le premier sac de ciment a été mis sur le marché en septembre dernier. La cimenterie a été réalisée sur une superficie de 7 hectares. Elle a nécessité un investissement d'environ 30 millions d'euros. Un mot de bourse maintenant. Le bilan partiel des réalisations annuelles 2014 vient de tomber et on retient des chiffres dans le vert. Selon le document, 16 sociétés sur les 74 cotées à la bourse ont réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 7,9%. Ces sociétés représentent 62% de la capitalisation boursière. 12 parmi elles ont connu des résultats en nette croissance. Et à la bourse de Casablanca, c'est la descente aux enfers pour la SNEP. La reprise a été difficile pour la Société nationale d'électrolyse et de pétrochimie. Sa valeur a dégringolé de pratiquement 10% ce mercredi. C'est la perte la plus élevée de la séance. Elle enchaîne ainsi sa troisième baisse après 3 semaines de suspension de cotation. Il faut dire que les investisseurs restent prudents. Le doute sur le sort des titres plane toujours et ce, malgré la décision de la justice. Et avant de terminer, direction l'Europe. L'euro poursuit sa chute spectaculaire. La monnaie unique a perdu terrain face au billet vert. Ce mercredi, elle valait 1,05 $. C'est son niveau le plus faible depuis mars 2003. C'est loin d'être une surprise. Les analystes l'avaient prédit. C'est la conséquence de la
la divergence économique et celle des politiques monétaires entre les États-Unis et la zone euro. L'euro fait aussi les frais des rachats d'actifs de la Banque centrale européenne. La monnaie européenne souffre également des incertitudes de la situation économique en Grèce. L'euro recule aussi face aux autres devises. Elle est tombée à des plus bas depuis novembre 2007 face à la livre et depuis août 2013 face au yen. Voilà pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.